la princesse Marie-Josée. Elle aurait pu devenir impératrice de Russie, mais elle est devenue la dernière reine d'Italie. Elle a combattu le fascisme, mais elle a aussi eu une relation secrète avec l'homme le plus dangereux d'Italie, Benito Mussolini. Elle est restée sur le trône seulement 35 jours, avant de disparaître à jamais de la vie royale. Pourquoi n'a-t-elle jamais été heureuse dans son mariage? Quelle était sa véritable relation avec le dictateur? Et où a-t-elle disparu après la chute de la monarchie? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Son destin incroyable va vous surprendre. Commençons. Marie-Josée est née en 1906, dans la famille royale de Belgique. Elle était la seule fille parmi les 4 enfants du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth. Marie-Josée appartenait à la dynastie de Saxe-Cobourg et Gotha. Selon une tradition de plusieurs siècles, les empereurs russes choisissaient leurs épouses dans cette dynastie. Par son âge, elle était une candidate idéale pour épouser le tsarévitch Alexis, le fils unique du tsar Nicolas II, qui n'avait que 2 ans de plus qu'elle. Mais ce mariage ne s'est jamais réalisé. En 1917, une révolution a éclaté en Russie et toute la famille impériale a été exécutée. Avec eux, le destin de Marie-Josée de devenir impératrice de Russie a disparu. Après ces événements, ses parents ont cherché une nouvelle alliance dynastique pour elle. Le seul choix possible était Humbert, héritier du trône italien. À cette époque, il n'existait aucun autre prince en Europe dont le statut pouvait lui garantir un avenir royal. Pour préparer leur fille à sa nouvelle vie en Italie, ses parents l'ont envoyée à Florence, à l'Institut des jeunes filles nobles. Là-bas, elle a appris l'italien et découvert les traditions de son futur pays. Après avoir rencontré son futur mari, la princesse âgée de 18 ans rêvait de se marier rapidement. Elle était sincèrement amoureuse d'Humbert et le considérait comme un idéal. Mais elle ne savait pas encore que ce mariage allait devenir un cauchemar. Pour des raisons politiques, ils ne se sont mariés que 6 ans plus tard. À la veille du mariage, la presse à scandale italienne évoquait la liaison du prince Humbert avec une actrice populaire. Mais même les journalistes les plus audacieux n'osaient pas parler des rumeurs sur les préférences homosexuelles du prince, qu'il aurait développées à 25 ans. Comme cela a été révélé plus tard, ces rumeurs étaient vraies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les agents de Mussolini ont publié un dossier compromettant sur le prince, intitulé « Sur la pédérastie du prince Humbert ». Ce dossier listait les amants du prince, parmi lesquels l'acteur français Jean Marais et le scénariste italien Luchino Visconti. Les préférences de son fiancé ont gâché le mariage tant attendu pour Marie-Josée. Humbert était plus passionné par la conception de la robe de mariée que par sa propre épouse. À Rome, certaines rumeurs disaient même que le prince essayait cette robe lui-même et s'amusait avec ses amis en la portant. Mais l'humiliation la plus terrible pour la jeune épouse fut que le prince ne passa même pas avec elle leur première nuit de noces. Il préféra une toute autre compagnie. Comme leur mariage était une alliance politique, les époux devaient donner l'illusion d'un couple heureux. Ils apparaissaient régulièrement ensemble lors de réceptions officielles et eurent 4 enfants. Enfin, ces enfants apportèrent un bonheur maternel à Marie-Josée, mais elle ne put en profiter à cause de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le roi Victor Emmanuel III, père d'Humbert, était officiellement à la tête de l'Italie. Mais en réalité, le pouvoir appartenait au fidèle allié d'Hitler, Benito Mussolini. Il était le premier ministre du pays, mais c'était un véritable dictateur. À cause de lui, l'Italie fut entraînée dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. En conséquence, la patrie de Marie-Josée, la Belgique, devint un ennemi de l'Italie. La princesse se retrouva déchirée entre son devoir envers le pays de son mari et son amour pour sa patrie. Ce fut une épreuve morale extrêmement difficile pour elle. Pendant la guerre, Marie-Josée a secrètement soutenu les résistants antifascistes italiens en leur fournissant de l'argent, des armes et de la nourriture. C'était un risque énorme, car Mussolini connaissait ses opinions, mais n'osait pas la toucher, en raison de son statut et de sa popularité auprès du peuple. C'est à cette époque que des rumeurs ont commencé à circuler sur leur supposée liaison.
Plus tard, vous découvrirez ce qui liait vraiment la princesse et le dictateur. En juillet 1943, le régime de Mussolini en Italie fut renversé. Le dictateur fut arrêté directement lors d'une audience avec le roi d'Italie et ne put jamais reprendre le pouvoir. Après la libération complète de l'Italie du fascisme en 1945, les Alliés ne voulaient plus voir sur le trône l'ancien roi Victor Emmanuel III, qui avait collaboré pendant de nombreuses années avec le dictateur Mussolini. Dans une tentative de sauver la monarchie, le roi abdiqua en faveur de son fils Humbert. En mai 1946, Marie-Josée devint reine d'Italie, mais son règne ne dura que 35 jours. Bien que le nouveau roi et la nouvelle reine aient tenté de redorer l'image de la famille royale, leurs efforts furent vains. Seulement un mois après leur accession au trône, un référendum décisif eut lieu dans le pays où la majorité des Italiens rejetèrent la monarchie. C'est à ce moment-là que Marie-Josée reçut le surnom affectueux de Reine de mai, en raison de son règne éphémère qui se déroula durant le mois de mai. De Keutz, l'Italie devint une république et les anciens monarques furent envoyés en exil. En un instant, Marie-Josée et Humbert perdirent leur trône, leur patrie et presque toute leur fortune. Mais pour la princesse, ce ne fut pas un effondrement, mais plutôt une libération tant attendue d'une vie qui ne lui avait jamais appartenu. Après l'exil, Marie-Josée se sépara d'Humbert, bien qu'il n'ait jamais officialisé leur divorce. Pour elle, ce fut une étape de plus vers la liberté. Pour la première fois, elle pouvait vivre selon ses propres désirs. Plusieurs décennies plus tard, l'ancienne reine avoua avec amertume qu'elle n'avait jamais été heureuse dans son mariage. Elle s'installa en Suisse et se consacra à l'éducation de ses 4 enfants. Ils se marièrent tous avec succès, permettant ainsi à la dynastie de Savoie de continuer à exister. En Suisse, elle se passionna pour l'art et fonda un fonds musical qui, encore aujourd'hui, récompense des musiciens talentueux. La Reine de Mai s'éteignit en 2001, à l'âge de 94 ans, des suites d'un cancer du poumon. Même après sa mort, les rumeurs sur sa liaison avec le dictateur Mussolini continuèrent d'agiter l'Italie pendant de nombreuses années. Benito Mussolini n'était pas seulement un dictateur impitoyable, mais il était aussi connu pour sa vie amoureuse mouvementée. Certains affirment qu'il avait une nouvelle maîtresse chaque jour et que sa relation avec l'ancienne reine d'Italie avait commencé avant la guerre. La maîtresse de Mussolini, Claretta Petacci, écrivit dans son journal qu'en 1937, la princesse Marie-Josée avait tenté en vain de séduire le dictateur dans une station balnéaire près de Rome. Le dictateur lui-même lui aurait raconté comment la princesse s'était approchée de lui et, d'un geste léger, avait laissé tomber sa robe, se retrouvant entièrement nue. Mais selon Petacci, Mussolini lui aurait assuré que la princesse lui avait paru répugnante et qu'elle ne lui avait fait aucune impression. Cependant, il est probable que Marie-Josée ait eu plus de succès que ne le pensait sa rivale, si l'on en croit les preuves apparues plus tard. En 1971, le plus jeune fils de Mussolini écrivit une lettre incendiaire à l'éditeur en chef d'un grand journal italien. Ce n'est que 40 ans plus tard que cette lettre fut rendue publique. Romano Mussolini écrivit que, dans leur maison, on parlait souvent non seulement de politique, mais aussi des relations amoureuses de son père avec ses maîtresses. Selon lui, sa mère disait ouvertement que Mussolini et Marie-Josée avaient eu une période de relations intimes et romantiques, qui, selon Romano, aurait pris fin à l'initiative de son père. Quant à Marie-Josée, dans ses interviews, elle n'a jamais nié leur relation, mais ne l'a jamais confirmée non plus. Mussolini savait qu'elle soutenait les partisans et aidait à lutter contre le fascisme. Mais malgré cela, il ne l'a jamais inquiétée. Il est possible que leur relation ait été très proche et que chacun l'ait utilisée pour atteindre ses propres objectifs. Et vous, pensez-vous qu'ils ont vraiment eu une relation amoureuse? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.